Arrête d'utiliser Windows comme un débutant. Microsoft te cache des secrets que seuls les ingénieurs sont censés connaître. Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir le God Mode de Windows. Une astuce simple qui va te permettre d'accéder à plus de 200 paramètres cachés de Windows. Et si tu es prêt, on passe à l'astuce. Dans le cœur de Windows, chaque fonction importante contient une carte d'identité unique. Donc, le God Mode, c'est un code hexadécimal qui permet ici d'accéder à la base de données de tous les réglages du système. On va aller ensemble étape par étape, c'est pas du tout compliqué. Ce que je vais faire maintenant, je vais ouvrir mon bloc-notes et te noter le code. Et voilà, là je suis dans mon notepad. Ce que je vais faire maintenant, je vais écrire ici le code. Donc, il faut savoir que ce code, un code hexadécimal, il n'est pas facile à maîtriser du tout. Il n'est pas facile à retenir, je vais dire. Donc, le code, c'est crochet ED 7 BA 470 6 54 8E 54 6 165 et 6 825 825C 6 99 71 20 43E 01 C. Tu fermes le crochet. Donc, si je ne me trompe pas, c'est ça le code. Donc, ce code fait partie de ce qu'on appelle les CLS ID, classe identifiée. Les classes identifiées. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais copier ce code comme il est. Je viens sur mon bureau. Je vais créer un dossier. Donc, je prends le dossier. Bon, je peux le nommer God Mode. Donc, ce nom n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Donc, je peux mettre par exemple God Mode. C'est pour moi. Donc, toi, tu peux prendre un autre nom que tu veux. C'est pas grave. Mais la seule chose à retenir ici, il faut savoir que le point après le nom est obligatoire. Donc, faut pas oublier le point après le nom. Et je vais coller le code. Donc, je colle le code. Donc là, le nom de mon dossier est composé de quoi? C'est-à-dire du préfixe du nom que je vais donner, plus le point et le code CLS ID. Donc, c'est ce qui compose le nom. Et bon, c'est bon, je vais cliquer. Là, je vais ouvrir ce dossier. Donc, tout ce que tu vois dans ce dossier sont des réglages du système. Là, par exemple, si je veux automatiquement masquer la barre de tâches, je peux venir cliquer là-dessus. Comportement de la barre de tâches. Et je peux dire ici, masquer automatiquement la barre de tâches. Donc, si je cache et si je décoche, donc la barre de tâches, elle est là. Donc, elle est figée. Donc, si je clique, elle disparaît automatiquement. Donc là, par exemple, on me dit spécifier un clic simple ou un double clic pour ouvrir. Donc, lorsque je rentre dans ce dossier, on me demande de spécifier est-ce que je vais ouvrir mes fichiers avec double clic ou simple clic. Donc, par exemple, si je prends cette option, ouvrir les éléments par simple clic, donc je vais appliquer ça. OK. Donc, je n'ai plus qu'à faire un simple clic sur un dossier pour l'ouvrir. Là, c'est les fonctionnalités de la barre de tâches et navigation. Là, c'est tout ce qui concerne le réseau. Et ici, le BitLocker, c'est pour verrouiller un disque. Et là, c'est la modification de la fréquence de diagnostic du curseur. Et en bas, ça, c'est les comptes. Tout ce qui concerne les comptes. Donc, et en bas, ici, nous avons tout ce qui concerne aussi l'ergonomie. Et tout en bas aussi, nous avons l'Internet et l'horloge. Et ici, c'est tout ce qui concerne les outils de Windows. Afficher par exemple le journal. Par exemple, ici, on dit libérer l'espace disque en supprimant les fichiers inutiles. Donc, c'est la commande que nous avons vue la fois dernière. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne la souris et l'affichage, tout. Donc là, en gros, tu as accès à toutes les fonctionnalités de ton système. Avec ça, tu n'as plus besoin d'aller fouiller dans des paramètres, je sais pas quoi. D'ailleurs, si tu as une connaissance avancée en informatique, tu peux utiliser le code à partir d'un shell. N'oublie pas de partager la vidéo si tu la trouves intéressante. Et si tu as des recommandations ou des suggestions, dis-le moi en commentaire. Merci.